se rappeler, il y a la guerre. Het is belangrijk om te aan te herinneren, er is nog steeds oorlog. Là, quelque part, quelqu'un est en train de combattre contre nous. Er is daar iemand die tegen ons aan het vechten is. Et il est sûr qu'il va gagner. En het is zeker dat hij gaat winnen. Évidemment, c'est plus facile de gagner la guerre quand votre ennemi a oublié qu'il est en train de la faire. Het is natuurlijk makkelijker om een oorlog te winnen als de vijand vergeten is dat er oorlog is. Je vais vous parler avec des paroles franches, sincères, honnêtes et directes. En fait, c'est comme si, là, les politiciens qui sont interprétés sur le plateau parlaient sans langue de bois. J'ai plutôt l'impression que c'est notre monde qui est cynisme et que je joue avec un certain réalisme. Mes très chers camarades, Mijn liefste kameraad. permettez-moi de me présenter. Ik stel me even voor, Je ne suis pas un camarade, ik ben geen je kameraad. suis un patron. Ik ben een baas. Ou plus précisément, je suis un représentant de la classe dominante, Of meer precies, ik ben een vertegenwoordiger van de heersende klasse. comme le disait Marx. Zoals Marx zei. Un représentant de la classe hégémonique, Een vertegenwoordiger van de hegemonische klasse. comme le soutenait Gramsci. Zoals Gramsci zou zeggen. Dominante De dominante. et hégémonique. Hegemonische. Ces termes me plaisent, Dat camarades. soort termen, daar staan me echt wel A aan. lieu actuellement une véritable guerre de classe dominante et de classe dominée. Et qu'il y a encore certaines personnes qui lisent la société aujourd'hui en tant que lutte de classe verticale, véritablement, alors que le discours dominant voudrait nous faire croire que tout se moyennise, que tout le monde a arrivé à un certain niveau de confort ou d'accessibilité à tout, que nous avons tous les mêmes chances, que nous sommes dans une société égalitaire, par exemple. Moi, je suis un homme avec un parapluie. Lui, il est un homme sans parapluie. Mais maintenant, grâce à moi, cet homme se protège de la pluie. Alors, je ne nie pas, bien sûr, que ma condition soit meilleure que la sienne, évidemment. Sauf que lui ne peut pas nier non plus que sa condition soit améliorée. Par exemple, je mange un morceau de pain. Des miettes tombent. Eh bien, lui, lèche le sol. Grâce à moi et à ma disponibilité, cet homme se protège d'une part et il se nourrit d'autre part. Alors vraiment, attention, je ne nie pas qu'il soit plus agréable de manger un bon gros morceau de pain plutôt que de lécher les miettes qui sont au sol, je le sais. Sauf que si lui mangeait un morceau de pain, les miettes tomberaient pas vers le haut, moi j'aurais rien à lécher. C'est un fait à prendre en compte. Lui peut profiter de mes miettes, qui tombent de haut en bas. Moi, je ne peux pas profiter des siennes. La loi de la gravité est de ton côté, mon vieux. Les mots sont vraiment, dans notre société aujourd'hui, des armes à partir d'un mot, à partir d'une déclaration, à partir d'une interprétation du monde. Dire, par exemple, que les charges patronales, il faut les augmenter, il faut les diminuer pour permettre de l'emploi. C'est une interprétation du monde. On pourrait dire la même chose en inversant les mots dans cette phrase. Et ça agirait, en fait. Ça agirait comme des armes, ça agirait, mais tout à fait inversement sur la société et produirait d'autres résultats. Juste avec le fait, avec le langage, juste avec les mots. Bonjour madame. Bonjour, est-ce que vous avez signé l'initiative pour interdire la mendicité? Vous voulez signer l'initiative pour interdire la mendicité, madame, à Lausanne? Non. Ces personnes ne sont pas chez nous pour obtenir notre assistance, mais bien pour remplir les poches de chefs de clan. Pour le décès, notre ville doit suivre l'exemple de nombreuses autres communes vaudoises qui ont fait le choix d'interdire la mendicité. Population globalement ni agressive ni violente, et puis il fonctionne avec des logiques un peu différentes des nôtres. Ici, c'est clair. Des conditions comme ça, c'est pas correct. On ne peut pas admettre que des enfants vivent dans des conditions comme ça. D'après ce qu'il dit là-bas, ici, c'est l'Eldorado. Je pense qu'il faut être conscient qu'on va devoir vivre avec. Le problème, c'est que les journalistes, ils ont utilisé un peu ça pour faire peur, plus pour faire sensation. Et puis, c'est la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est tout casser, tu vois. Pourquoi a-t-il là-bas infraction? De ce que dormi la voiture? Mais pourquoi infraction? On a dormi, non infraction, les volets là. La police, elle sait que vous ne faites pas beaucoup de problèmes, ça il sait. Hein. Ici, les Lausannois, on pense que nous en a la possibilité pour vivre en Roumanie. Nous va rester ici pour dormir dehors. Nous rester ici pour dormir dans la froid. Diga, 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 diga la verdad, con futuro que no veo, con presente que no va. Diga, 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 diga la verdad, cuando uno muere otro. Pour nous, c'est un grand plaisir parce que c'est un festival dans lequel on se reconnaît, tant au niveau de la programmation qu'au niveau du message qui est véhiculé. C'est très gai à la fin du concert de voir que les gens sont questionnés, quoi. Moi, je dis toujours qu'un concert a bien marché quand où les gens repartent avec plein d'énergie, ils ont chargé leur batterie, ou bien ils ont sué, c'est un bon indicateur aussi, ou quand ils sont interpellés, ils ont une émotion ou interpellés, un questionnement vis-à-vis
des choses dont traitent les chansons. Et donc je pense que l'espace des festivals et libertés, c'est un espace rêvé pour ça, parce que le but c'est d'utiliser la culture pour questionner, interpeller les gens et les faire réfléchir, aussi les faire se réjouir que des alternatives existent. Pourquoi on fait de la musique et pourquoi est-ce qu'elle se veut festive et assez joyeuse? C'est parce qu'elle veut parler de choses qui le sont moins. À ceux qui n'ont pas choisi, qui ont dû quitter leur pays, aux familles qui ont dû partir simplement pour pouvoir vivre, toi qui as quitté les tiens, effacer ton quotidien. Je pense qu'en Belgique, on peut se réjouir d'une chose, c'est qu'on a des espaces pour s'exprimer. Ils sont probablement pas assez nombreux, mais ils permettent qu'aujourd'hui, il y ait une prise de conscience, je pense, encore une fois qu'elle soit culturelle, donc dans notre cas, parce qu'on est musicien, mais il y a des gens qui font des magnifiques choses, je pense, au quotidien à Bruxelles, et ça, c'est vraiment une source de réjouissance.